qu'avaient les apôtres, nous l'avons aujourd'hui. Pendant ce temps, nous sommes dans une chambre haute. Né de nouveau. Donc déjà réceptionné le Saint-Esprit. Mais nous attendons quoi? La promesse du Père. Parce que Josué dit attendez à Jérusalem. Je sais que vous allez recevoir la puissance. Viendra sur vous la promesse du Père. Quand cette promesse venue, c'est là qu'ils étaient sortis. Et Pierre était le premier. Dans Acte 2, il a prêché aux gens que ce qui est arrivé à mes amis, à nous, ce n'est pas que nous sommes ivres. C'est aujourd'hui l'accomplissement de ce que Joël avait promis. Qu'est-ce que Joël 2:28 a dit? Je répandrai mon esprit. Mais l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit qu'il avait, de naissance, et aussi le baptême du Saint-Esprit qu'il a reçu, il dit, aujourd'hui, nous avons reçu de mon esprit. Il n'a pas dit mon esprit, il a dit de mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il était prophète. Il savait que ce qu'eux avaient reçu, c'était en partie. Ce que nous aussi on doit recevoir, ça sera tout le deux. Ça sera l'Esprit de Dieu qui s'est déversé. Parce que le début de l'église doit être égal à la fin de l'église. C'est ce que nous attendons. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris ça. C'est ça l'expérience qu'on vous raconte ici. Si nous ne voulons pas passer sur cela, largement et superficiellement, nous devons entrer plus profondément dans la question. La même expérience que furent le croyant du commencement, ça veut dire la nouvelle naissance, que Jésus-Christ avait soufflé sur eux. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre les Écritures. Et Frère Branham a dit comprendre, c'est naître de nouveau. Le croyant du commencement du christianisme doit avoir pour conséquence le même résultat que lui alors. Depuis la première Pentecôte et encore par la suite, l'événement nous est toujours décrit avec les répétitions qui lui sont liées. Depuis la première Pentecôte et encore par la suite, l'événement nous est toujours décrit avec les répercussions qui lui sont liées. Bien entendu, il y en a beaucoup qui ne croient pas le message, ont pourtant reçu une onction du Saint-Esprit. Pareillement, il y en a qui croient le message par leur intelligence, sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça tout le monde ici. C'est Bongolo, que Wipen, partout ici. Ce sont ces gens-là. Ils croient le message par leur intelligence. Par leur intelligence. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Oh, sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Seul celui qui a le deux. Celui qui a le deux. La parole et l'esprit subsistera au jour de l'avènement du Seigneur. Dieu bénit sa parole. Celui qui a le deux, la parole et l'esprit
Alléluia. Et celui qui passe, c'est frère Franck. Il y a des personnes qui prétendent avoir la parole. D'autres qui prétendent avoir l'esprit. Pour les deux. Non. On doit avoir la parole avec l'esprit. Il y aura une même désillusion. Il y aura une même désillusion. Voilà. Nous avons besoin de la révélation de la parole. Première chose, d'être rempli de l'esprit. Car celui qui fait de la parole une vivante réalité, une conséquence par l'intelligence ne suffit pas. Une connaissance par l'intelligence ne suffit pas. Selon Ephésiens 1:13, le seulement par le Saint-Esprit a eu lieu après que l'on a reçu la parole de vérité. Dites amen. Le seulement doit avoir eu lieu après avoir reçu la parole. D'abord la parole de la vérité. Et croire la parole de la vérité. Vous avez le Saint-Esprit. Maintenant le seulement peut venir. C'est ce que tu peux dire. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12 et 13, il est clairement écrit que c'est par le Saint-Esprit que nous avons été baptisés pour devenir membres d'un seul corps. C'est par le Saint-Esprit que nous avons été baptisés pour devenir un seul corps. Il n'existe pas d'autre possibilité pour faire partie du corps de Jésus-Christ. Pour faire partie, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Le différent empreintes religieuses de notre temps et la confusion religieuse montre clairement que l'union des membres pour former un seul corps dans un même esprit n'a pas encore eu lieu. Amen. N'a pas encore eu lieu. Nous devons tous nous poser sérieusement la question de savoir si nous avons véritablement expérimenté une authentique conversion biblique à laquelle appartient le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez, hein? Il dit à laquelle appartient le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne peut pas venir sans que vous soyez convertis. Et dans le christianisme, on dit la conversion qui aboutit à la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas né de nouveau, il n'y aura pas le baptême du Saint-Esprit. Ou si c'est seulement l'enthousiasme pour une cause qui vous pousse en avant. Du temps de Jésus, il y a eu premièrement des grandes foules pour le suivre. Même une fois qu'ils crurent, qu'ils crièrent Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils crièrent encore, ôtez-le, crucifiez-le. Il ne servit alors à rien aux gens qui le suivaient d'avoir de l'enthousiasme.
Il n'en reste que 120 pour être engrangé dans les greniers. Celui qui veut atteindre le 8 places devant lui doit avoir été appelé du Seigneur lui-même et le suivre. C'est là ce qui se trouve alors réunis dans une adoration unanime. Je m'arrête là. Je voulais juste vous donner la pensée de Frère Franck. Regardez, avant qu'on arrive à la fin, vers le billet là, il dit, nous devons tous nous poser sérieusement la question de savoir si nous avons véritablement l'expérience, une authentique conversion biblique à laquelle appartient le baptême du Saint. Quand quelqu'un lit ça, lui il pense que automatiquement vous êtes converti, vous êtes baptisé du Saint. Non, non. La conversion doit aboutir à une nouvelle naissance. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit. Ce sont deux expériences différentes. On est né de nouveau, on a le Saint-Esprit. Amen. Amen. On est né de nouveau, on a le Saint-Esprit. Et ensuite, quand on sera baptisé du Saint-Esprit, c'est là que nous serons introduits dans les corps. Dans les corps de Christ. Parce qu'il dit ici que le corps de Christ n'est pas encore formé. Parce que si le corps était formé, on pouvait le voir à Kinshasa. Vous trouverez à Bongolola, il y a des gens qui prient l'après-midi. Il y a ceux-là qui prient le matin, le dimanche. Mais tous ils se prétendent être baptisés du Saint-Esprit. Maintenant nous allons vous poser la question, les corps de où? Comment le corps peut être dans une confusion comme ça? Ils saillissent à mort. Vous avez vu que quand l'autre prédicateur de Bongolo est venu ici, il y avait une femme qui priait le matin à Bongolo. Et nous attendons que le Seigneur nous scelle du baptême du Saint-Esprit. J'avais entendu quelqu'un dire que la pluie de la première et de l'arrière-saison est différente du baptême du Saint-Esprit. C'est dans les forums. Écoutez, prenons cette lettre. Je vais vous libérer bientôt, excusez-moi. Je prends la lettre juillet 1974. Juillet 1974. Juillet 1974. Juillet 1974. Page 5. Si je ne m'abuse pas. Non, allons d'abord page 4. Page 4. Voilà. Écoutons. Après que Dieu ait rétabli Job, il lui a donné une double mesure. Job, c'est le type de l'église. Il recevra la double portion. Job, c'est le type de l'élu. C'est le type de l'épouse. Il dit après que Dieu ait rétabli Job, il lui a donné une double mesure. Il est écrit les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. La même chose va se répéter. La même chose va se répéter lorsque la dernière pluie tombera. Sur l'église de Dieu vivant. Et l'église ici
est rendu avec le E majuscule. C'est l'épouse. Il dit la même chose qui s'est fait chez Job. C'est la même chose qui va se répéter. Quand la pluie tombera, on recevra aussi nos frères, nos soeurs, même nos anciens amis viendront. Et tous seront rétablis et ramenés à juste place. Le fusion du Saint-Esprit sera si puissante que même les vierges folles viendront auprès de vierges sages leur demander de l'huile. Les vierges folles, c'est qui? Ce sont nos vieux amis. Ce sont nos frères et nos sœurs. Comme ils étaient partis ce jour, c'est comme ça ils viendront vers nous. Nous demander de l'huile. Du temps des hommes, ses frères et ses sœurs et ses amis virent à lui. Après que Dieu l'ait eu relevé de la poussière, accompli envers lui ses promesses et récompenser la patience des hommes. Amen. Amen. Vous avez vu? Mais au début ici, il dit Job a eu de la patience. Il dit nous aussi, on doit avoir de la patience. Mais il dit cette patience est produite par le Saint-Esprit. Parce que nous l'avons reçu lors de la nouvelle. C'est le fruit du Saint-Esprit. Même l'amour de recevoir tout le monde. C'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Pour que le baptême arrive, on doit recevoir la dernière pluie. Amen. On l'appelle la pluie parce qu'il va se déverser dans le champ. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va se déverser dans le champ. L'église en tant que champ, la pluie va se déverser. Mais cette église est formée de membres. Ce sont des croyants. Quand la pluie se déverse, chaque croyant est rempli du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Le fusion sera très puissant. Comprenez? Quand on parle du baptême, c'est un rapport de l'individu. Et de la parole de la vérité. Quand on parle de la pluie, c'est l'église en tant que champ. Vous êtes bénis? C'est ça la lumière. J'ai entendu tes frères en train de discuter sur ça. C'est ça la lettre. Les vierges folles viendront. Écoutez frère. Est-ce que quand les frères disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, qui me montre seulement où est le vierge folle qui est venu lui demander de lui. Qui nous montre? C'est pendant qu'ils sont là, avec les vierges folles, avec eux-mêmes, mais ils vivent ensemble. Jusque là, les vierges folles n'ont pas encore demandé de lui. Ils vont nous demander. C'est quand ils verront que l'huile va déborder. Ils vont dire qu'on en a besoin. On ne va plus leur donner. C'est à ce jour-là on va leur dire allez chercher à ceux qui vendent. Ils vont aller dans le groupe de prière. Parce qu'on n'en aura pas assez pour eux. Ça sera suffisant pour nous. C'est ce que nous attendons. Qui est béni ce soir? C'est ça l'écriture. En lui, en Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de la vérité,
l'évangile de votre salut. Le message de votre salut. En lui, vous avez cru. Et vous serez baptisés, scellés du Saint-Esprit. Nous sommes tranquilles. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes convertis par la pure parole. Nous avons de la patience. C'est pourquoi quand on dit quand la promesse tarde, attends-la. N'allez pas fabriquer. Oh, je suis baptisé du Saint-Esprit. Vous le trouvez tous sérieux comme les papes. Oh, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et vous parlez un bon français. Des hypocrites. Des menteurs. Des coureurs à la recherche d'argent. Un baptisé du Saint-Esprit n'a pas le temps d'aller vendre au marché. N'a pas le temps d'aller dans les bureaux comme nous allons dans les bureaux. Non. Un baptisé du Saint-Esprit, même si tu sais qu'il est nomme aujourd'hui, il va nous dire que je n'ai pas le temps. Parce que maintenant je suis lié. Je suis dans une corde. Je suis prisonnier. Alléluia. Cette écriture-là, Paul était prisonnier. Il était baptisé du Saint-Esprit. Frère Branham était prisonnier. Il était baptisé du Saint-Esprit. Frère Franck était prisonnier. Parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Qu'on me montre seulement que Frère Franck travaille dans une alimentation. Qu'on me montre seulement que Frère Franck travaille dans une société. Il est là. En plein travail. C'est lui qui peut dire que je suis à temps plein. Parce qu'il est dans la corde du Seigneur. Réalisez cette brochure pour prisonniers de Christ. Nous ne sommes pas encore prisonniers. C'est pourquoi Frère Bérénice va aller le faire. Moi aussi je vais au ministère des Affaires sociales. Vous aussi vous allez au marché. Maman Coco avec son véhicule va au marché. C'est parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas encore. Quand ça viendra, nous serons ensemble ici. Alléluia. Nous serons ensemble. Même cœur et une même âme. Et la richesse viendra. Et on donnera à chacun selon son destin. Les malades seront guéris. Et les morts vont ressusciter. Les aveugles vont voir. Les boiteux vont marcher. Dans ce jour-là, je vous dis que toute ma campagne va bouger. Je veux vous dire tout Kinshasa. Même la radio commencera à parler. Et il y a des choses qui se font là-bas. Ils sont là-bas baptisés du Saint-Esprit. Ils vont acheter la braise à Kassangoul. C'est être menteur. Croyez la parole. Tenez à la vérité. Dans ton voisin, attendons le baptême du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet éclairage. Merci parce que tu as voulu que notre table soit bien garnie, alors que toutes les tables sont pleines de maudissements. Lorsque nous observons, Seigneur, la confusion qui règne actuellement parmi les frères, qui sont même des prédicateurs, ça nous permet, Seigneur, de réaliser encore la grâce que tu nous as faite. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu que nous puissions naître de nouveau. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné sur la nouvelle naissance. Parce que nous comprenons que beaucoup de frères ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas d'abord compris la nouvelle naissance. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes d'abord nés de nouveau. Seigneur, merci parce que tu as voulu que nous puissions naître de nouveau et comprendre l'enseignement sur la nouvelle naissance. Bénis, Seigneur, les prédicateurs que tu as donnés ici.
Bénis les frères Bénéli, bénis les frères Étienne, bénis les frères Robert, bénis tous les frères ainsi que toutes leurs sœurs de cette assemblée. Bénis, ô Elohim Yahweh, notre retour. Merci parce que tu as commencé avec nous et par ta grâce, par ton amour, tu mènes avec nous à la fin. Oh Seigneur, nous croyons que tous ceux qui étaient venus vers toi ces jours-là n'étaient pas rentrés tels qu'ils étaient venus. Parce qu'aucune parole qui sort de ta bouche ne retourne chez toi sans qu'elle ait produit l'effet pour lequel elle était sortie. Que ceux qui étaient malades soient guéris en écoutant cette parole. Que ceux qui avaient des problèmes puissent trouver des solutions. Que ceux qui avaient les cœurs troublés reçoivent la consolation. Si telle est ta volonté, Seigneur, permet que nous puissions encore nous retrouver ici le dimanche pour te servir. Accompagne-nous dans les chemins de retour, parce qu'il est écrit dans ta parole, je protégerai ton départ et ton arrivée. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Les frères, je vais vous donner